Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Hellbringer. Mon nom est Maxime Gauthier, je suis le game designer du jeu et aujourd'hui je vous présente une partie avec le paladin et les deux extensions du jeu. Donc vous allez voir vraiment l'ensemble complet du jeu. Par contre, petite twist aujourd'hui, alors on va aller avec un démon qui va être complètement différent, en fait qui est le Némésis du paladin, puisqu'il lui enlève complètement toute l'armure et qu'il y a énormément de perception, donc on va faire, dans le fond, jouer un peu différemment d'habitude. Donc ça se peut que je me fasse éliminer très facilement lorsque ça va être contre le démon, ou peut-être même que je vais me faire éliminer avant même de m'y rendre. On le sait pas, donc on va découvrir ça ensemble. Alors sans plus tarder, on se lance dans la partie. Alors, nous voilà, donc voici le paladin, c'est lui qu'on va jouer contre l'ange déchu, juste ici. Donc, n'oubliez pas, les démons ont deux faces, donc voici la face A. On doit faire 155 de dégâts pour pouvoir éliminer la première face. Il fait 15 de dégâts et il a moins 60 d'armure lorsqu'il va attaquer, donc très très fort. Par contre, il n'a aucun prérequis de perception lorsqu'il est en phase A. Par contre, lorsqu'il va se tourner, il va être fâché. Et c'est là que ça va être très difficile parce qu'il va y avoir un total de 8 de perception. Et un total de 155 de points de vie, donc très très similaire à ce qui était là avant. Et les ennemis ignorent l'armure des cibles attaquées, donc nous n'avons plus d'armure, ce qui est le plus important avec un paladin. Ensuite, l'ange déchu va être immunisé contre les sorts ayant un coût de 8 et plus. Donc, on ne pourra pas faire des one-shots avec tout ce qui est Armageddon et compagnie. Donc, il va falloir vraiment se casser la tête pour essayer de pouvoir le buter. Alors, ça, c'est notre démon du jour. Et voilà. Et derrière, petite note, donc, normalement, je vais essayer de le rappeler une couple de fois pendant les vidéos parce que les précédentes vidéos, je joue avec l'élixir de départ dans ma main. Donc, c'est pas noté sur le livret de règles, mais si jamais vous jouez et que c'est dans vos premières parties, je vous conseille de prendre l'élixir de départ si c'est une partie rapide. Donc, moi, c'est le cas présentement. Je fais pas une campagne, je vais vraiment juste y aller comme ça. Alors, si jamais vous désirez la prendre dans vos mains, moi, je vais y aller vraiment all-in. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais je vais juste baisser un peu le son encore, désolé. Voilà, ça va être mieux. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez prendre l'élixir de départ si vous voulez, même si ce n'est pas écrit. Ça l'aurait dû être écrit. Malheureusement, ça ne l'est pas. Mais voilà pourquoi je vous dis, vous pouvez décider si oui ou non vous la prenez en partie rapide. Alors, moi, pour rendre ça encore en plus difficile, hein, c'est mon jeu, eh bien, on va y aller sans élixir de départ. Alors, j'ai mes cartes juste ici. J'ai pas une belle main pour le paladin. Par contre, j'ai quelques bonnes cartes. Alors, je vous présente ça tout de suite. Donc, premièrement, j'ai décidé de prendre la masse du paladin juste ici. J'ai prémonition pour dévoiler dans le fond des cartes et les replacer dans l'ordre que je veux. C'est ma capacité. On a présence imposante qui enlève un peu d'armure et qui nous fait piocher une carte sous la pioche commune. Robe de sorcier qui va nous rendre un peu plus puissants et plus intelligents. Sphère d'eau qui nous permet de faire un petit peu de dégâts, mais de piocher une carte sous la pioche commune. Et ça va être là, je pense, l'élément clé. Ça va être d'essayer d'aller lentement, dans le fond, pour cette fois-ci, à moins que ça aille vraiment trop bien. Justement pour essayer d'être le plus optimal possible quand on va être rendu au monstre. Et finalement, Globe d'acide qui est une bonne carte du druide. Alors, on a tous ces éléments-là. Je présente les cartes très très vite ici. Je ne ferai pas de zoom dessus. Ici, on a Immolation qui est un sort du sorcier qui enlève de l'armure et qui fait énormément de dégâts. Ici, on a Protection divine qui enlève des points de dégâts aux ennemis. Prière qui est un sort du paladin, donc ça va être très intéressant. On va pouvoir comme devenir un peu multiclasse grâce à ça, puisqu'on va pouvoir aller rechercher des sorts
qu'on va avoir utilisé. Et finalement, esprit animal pour avoir plusieurs compagnons en même temps. Alors, on commence tout de suite. J'ai un point d'action. On va y aller très simple. Je vais équiper la masse du paladin et je vais attaquer immédiatement avec lui. Donc, je vais lancer au total 2 des verts et 2 des rouges. Et j'ai oublié de dire qui j'allais attaquer, mais ça va être le plus faible dans les deux cas. Ça change absolument rien. Je vais y aller avec crocodile. Et j'ai oublié évidemment des éléments. On va attendre 2 secondes. On recommence. On recommence. Ça sera pas long. Donc, je le rappelle. Et ça, c'est moi qui l'oublie tout le temps parce que ben, je suis tellement habitué de jouer que j'en oublie parfois des bouts. Donc, on a l'extension quête et événements. On doit piocher une carte à chaque fois qu'on débute notre tour. Et on a l'extension butin et marchand qui va nous faire piocher des cartes si jamais on tue les ennemis. Tout le reste, c'est le jeu standard. Donc voilà. On a une quête secondaire juste ici. Donc, occultisme. Vous devez éliminer 2 monstres pendant votre tour. Si c'est fait, placez occultisme dans vos points d'expérience. Donc, très intéressant. Je pense qu'on va être capable de le faire éventuellement. Maintenant, j'équipe ça. J'attaque le crocodile. Un total de 25. J'élimine la cible. Je vais me mettre ça tout de suite dans mes points d'action. Et on va piocher quelque chose ici. Un 10 d'or. Voilà. Bref, on sera pas fou. Ensuite, hop. D'ailleurs, je pense que j'ai pas... Non, je l'ai mis loin. J'ai oublié mon deck holder. C'est pas grave. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait justement et pourquoi c'est si important. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement terminer déjà mon tour comme ça. Je vais pas apprendre rien d'autre pour piocher le moins possible. Et j'ai bien fait. Il y avait un combat juste en dessous. Amulette de vie que je viens de piocher. Donc, ça va être très bon. J'avais rien d'autre pour pouvoir équiper cela. Ça va être utile pour plus tard. Alors, c'est au tour des ennemis. Un touché, 2 dés, donc 20 et plus 3. Donc 35. Ils ne peuvent pas les m'éliminer. Je vais juste vous expliquer vite parce que je ne le referai pas. Pour accélérer le jeu, ce que vous pouvez faire, vous calculez les points de dégâts de chacun des ennemis. Et si jamais ça ne peut pas se rendre à votre maximum, donc les rouges c'est 10 maximum et les verts c'est 5. Si le total ne peut pas être égal ou supérieur à vos points de vie et armure combinés, ben, vous pouvez tout simplement ignorer dans le fond cette attaque-là. Vous devez quand même lancer le dé orange pour savoir si jamais vous avez un raté ici. Donc vous allez devoir défausser des cartes puis descendre. Dans ce cas-ci, c'est pas ce qui s'est passé. Les dégâts sont pas assez élevés pour m'éliminer. Ça retombe à moi. On découvre quelque chose. Donc, j'ai une autre quête secondaire, pardon. Et là, je vais devoir décider, est-ce que je conserve celle que j'ai ou j'accepte l'élixir spectral ici. Donc, lorsque vous éliminez un monstre ayant plus de 7 éclairs bleus, placez élixir spectral dans vos points d'expérience. C'est plus facile, selon moi, faire occultisme, donc je vais devoir la défausser. Et ça va être à mon tour. Donc cette fois-ci, je vais équiper Amulette de vie pour me rendre à un total de 40 points de vie. Et avec mon dernier point, je vais attaquer. Donc je réactive Masse du Paladin sur la goule. Un total de 15, donc malheureusement ce n'est pas assez pour ce faire. Je vais piocher une carte et c'est une carte combat, donc on va la défausser ici. Prendre un nouveau monstre et la placer en jeu. Malheureusement, elle est en arrière, c'est un spectre. Et on pioche une carte en dessous. Et on a une tunique qui donne énormément de perception.
Donc je pense que je vais aller vers ça parce que c'est beaucoup plus important pour moi présentement que d'aller vers de la puissance. Bref, autour des monstres. Toucher aux joueurs. Cette fois-ci, on va devoir calculer un peu plus parce qu'il y a un effet spécial. Donc ça, c'est 3 pour l'araignée, 2 pour le spectre et 2 ici pour la goule. 10, 20, 30, 40. Je suis OK. On poursuit. Pour mon tour, je vais tout simplement équiper la tunique. Alors, ça va me permettre de tomber à 5 de perception et 30 d'armure. Et ça fait débloquer ces deux ennemis-là ici. Ça a déjà... Oh, j'ai oublié. Ça s'applique pas. Donc, c'est un sarcophage maudit. Ça rajoute un monstre que j'avais éliminé, dans le fond, en jeu. J'ai juste des monstres de départ, donc ça s'applique pas. Une carte. Et Venin de Dragon, très intéressant. Je vais pouvoir améliorer une des armes pour faire plus de dégâts. Et ça va être beaucoup plus facile, justement, à les éliminer. C'est à eux. Toucher aux joueurs. 10, 20, 30, 35, 45. Je suis OK. Je suis rendu à 70. Donc ça va très bien. C'est à mon tour. OK, ici. Ça change pas grand-chose. Bref. Urne. Défaussez une carte de votre main et piochez une carte sous la pioche commune. Qu'est-ce qu'on défausse? On va y aller avec la robe du sorcier qui ne me servira pas. Et on a talisman de pouvoir. Donc ça peut être très intéressant pour avoir beaucoup d'attaques. Présentement, j'en ai beaucoup de points d'action, j'en ai pas beaucoup. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que je vais peut-être échanger justement pour la conserver au cas où. Donc, ça c'est sûr, je vais équiper Venin de Dragon ici. Ça va me permettre de lancer des dés supplémentaires. Donc là, je tombe à ça ici. Et on va poursuivre en attaquant. On va essayer d'éliminer cette fois-ci le spectre pour enlever le 10 d'armure qu'il fait d'emblée. Donc c'est comme si dans le fond il lançait un dé rouge puis qu'il touchait immédiatement. Donc, on va essayer d'éliminer ça. Voilà. Un total de 35. Spectre est éliminé. Et on va augmenter notre armure pour débloquer un autre dé supplémentaire quand on va attaquer. Parce que lorsqu'on a plus que 40 d'armure, on a un autre dé supplémentaire. Je vais juste piocher un jeton ici. Un 5. Donc ça me fait 1 pour attaquer. Malheureusement, je peux rien faire d'autre. On va échanger une carte ici. On va y aller en cherchant dans le fond protection divine ici, qui est un sort qu'on peut apprendre et pouvoir l'utiliser dans le fond à tout moment pour retirer 2 dés lorsqu'on est attaqué. Donc je vais l'équiper, ça va vraiment permettre de mitiger encore plus les dégâts. Donc vraiment, je suis un paladin, ce n'est pas peu dire. J'ai déjà terminé ici. Je piocherai pas plus de cartes encore. On va y aller avec 2. Et j'ai ici une cuirasse. Et ici, hypervision. Donc, 2 bonnes cartes qui théoriquement remplaceraient très bien la tunique. Puis me donneraient un peu plus de vie, un peu plus d'armure. On va voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Pour le moment, c'est pas très utile. Ça va être autour des monstres. Un autre touché. Cette fois-ci, ils ne font pas assez de dégâts pour m'éliminer. Donc, un nouveau tour. Moins une carte de votre main. Donc, forcément, on va être obligé de descendre. Pardon pour le micro.
Je vais défausser présence imposante juste ici. Quoique. Ouais, on va faire ça. On va prendre sphère d'eau. Et on va tout simplement attaquer pour commencer. Donc, je vais utiliser la masse du paladin sur la goule. 10, 20, 25. Donc, la goule est éliminée. Voyons, ça ici. Un petit 5. Et je vais augmenter mes points d'action. Et là, il me reste 2 points pour tenter d'attaquer si je peux. Par contre, j'éliminerai rien en faisant ça. Donc, je vais tout simplement aller changer une autre carte. Cette fois-ci, je vais aller chercher prière. Voilà, je pige 2 nouvelles cartes. Et on a une bague de vision qui donne plus 4 de perception. Donc ça et hypervision va être super important. On a, si je me trompe pas, là, on va être très très proche d'avoir tous les prérequis pour pouvoir au moins avoir l'ange déchu en vue. Il faut juste tout garder nos affaires. Et on a un tome 2 ici, donc on va aller lire l'effet de ce tome et piocher une carte en dessous. Je vais le faire tout de suite, la pioche de cartes. Donc, un bâton de combat, je vous le présente ici. C'est la meilleure arme pour le moine. Dans notre cas, c'est pas mauvais puisque notre masse du paladin est bonne, mais pas fameuse comparée aux dégâts qu'on peut offrir dans le fond avec cette arme-là. Et c'est ça. Alors, voilà. On va aller regarder le tome maintenant. On est au scénario 6 ici. Chaque joueur pioche une carte sous la pioche monstre et l'ajoute face cachée à la section plus 1 de ses points d'expérience. Donc on obtient une compétence supplémentaire. On va aller faire ça. On est rendu plus intelligent. Fin de mon tour, tour des ennemis. Touché, ça fait rien et c'est à notre tour. Un baril vide. Donc, on va s'équiper le bâton de combat. Et on va l'activer tout de suite puisqu'on peut. On va retirer dans le fond des dés verts pour les échanger avec ça ici. Et on a quand même 2 dés verts grâce à notre venin de dragon. Et on va attaquer dans le fond l'arachnide. Par contre, les dés verts vont être ignorés. 10, 20, 30 de dégâts. Donc, elle est éliminée. Et là, qu'est-ce que j'augmente? Je pense que je vais y aller avec les points d'action. Bon, ma chanson préférée de Diablo 1. Voilà, donc j'ai utilisé 2 points, il m'en reste 2. Pour le moment, on va garder ça ainsi. Je vais échanger une autre carte. On va aller échanger celle-ci. Donc déflagration, qui est une carte très bonne pour le sorcier, que vous pouvez voir juste ici. Dans ce cas-ci, moi, tout ce que je vais faire, tout simplement, c'est la défausser. Elle ne me servira pas. Alors, on va mettre ça dans les poubelles ici. Et je vais... Il me reste théoriquement 2 points. Non, je dois pouvoir attaquer pour pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, je pense que j'ai oublié. J'ai éliminé la dernière chose. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4 exact. Voilà, j'avais oublié ça. Voilà. Donc, je vais garder ces cartes-là, en piocher un total de 2.
une 2. Alors, on a ici un escalier et un tombe 3. Donc, je vais les appliquer au fur et à mesure. Premièrement, l'escalier. Ensuite de ça, le tombe. Donc, l'escalier, on va dévoiler ça tout de suite. Ouf. Et on doit descendre. Donc, on a le choix entre ces deux ici. Donc, on a le choix d'aller dans les catacombes, qui donne plus 5 de vie à tout le monde, ou la crypte. On s'entend que présentement, on est à un endroit où est-ce qu'on va avoir besoin d'énormément de perception pour l'ange déchu. Donc, on va y aller avec les catacombes. On est presque obligatoirement... On est obligatoirement obligé. On est très obligé d'y aller. Alors, pardon, voilà. J'ai trouvé Globe de noyade, qui est un sort surpuissant pour le magicien, et des bottes d'intelligence. Clairement, j'aurais pu devenir un magicien, mais je le ferai pas dans cette partie. Alors, c'est tout. Les monstres sont arrivés. On a Acolyte ici qui nous fait perdre une compétence apprise si jamais on est touché. 4 dégâts de boule de feu, 6 de perception. Nous ne l'avons pas en vue. Et à la rapace aveugle qui fait très suer, qui a moins un objet équipé sur le rouge. Donc on perdrait notre bâton. Et j'ai rien pour le récupérer, sauf la prière ici. Donc on va pouvoir aller récupérer nos trucs au fur et à mesure. Je l'espère. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Et on est chanceux. Un raté. Défausser 2 cartes en main. Donc on va y aller avec très simple. Bot et globe de noyade. Malheureusement, on va descendre beaucoup plus profondément. Qu'est-ce qu'on découvre ce tour-ci? Donc encore une urne. On doit défausser une carte de notre main et piocher une carte sous la pioche commune. Je vais défausser la cuirasse. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'avoir le deckholder. Et on a ici un enchantement, donc relique de connaissance, qui est quand même intéressant. On va pouvoir l'équiper sur n'importe quoi pour pouvoir l'utiliser. Alors, avant de jouer ça, on va aller chercher tout de suite Hypervision. Et on va l'apprendre sur le champ pour augmenter notre perception à 7. Et ainsi débloquer l'acolyte qui était à l'arrière qu'on voyait pas. Et on va tenter de l'éliminer au plus vite. Quoique, si je fais ça, le problème est le suivant. Rapace aveugle va m'attaquer et je risque de perdre mon bâton. Donc, est-ce que j'ai des trucs pour faire plus de dégâts? Non. Va falloir quand même essayer. J'ai un total de 50, donc une moyenne d'à peu près 25. Je l'éliminerai pas. Donc on va tuer l'acolyte. Au pire, on perdra le bâton, puis on verra qu'est-ce qu'on fait. Donc j'attaque avec tous mes trucs l'acolyte. L'acolyte. 10, 20, 30, 45. Donc je l'aurais pas tué l'autre avec ça. Donc acolyte est éliminé. Un petit token. 20 gold. Cool. C'est le maximum de gold qu'on peut avoir. Et l'acolyte, où est-ce que je le mets? Je pense que je vais me mettre dans les points d'action encore. 5. Donc, j'ai utilisé 2, il me reste 3. Je vais équiper ça ici. Non. Je vais équiper ça là-dessus ici. Ça va me coûter 1, mais on s'en fiche. Il m'en restait en masse. Je prends un autre point de connaissance pour pouvoir apprendre. Et je vais juste tasser ça. Excusez si vous voyez pas bien tous les éléments là. Et on va apprendre prière juste ici. Alors, j'ai pas tout utilisé mes cartes, moi. Hi, ça va être beau tantôt. J'avais 5, 4, 3, 2. Avec, je pense, ici. Ouais, 2.
Je vais jouer sphère d'eau. Je vais jouer sphère d'eau pour un des dégâts, on s'en fout. Voilà, mais ça me fait piocher une carte sous la pioche commune. Donc une baguette d'éclair de feu, complètement inutile, mais c'est très inutile. Mais si jamais je perds mon arme là, au moins j'en ai une autre. Donc je me fais attaquer, puisque ça va être la fin de mon tour. Toucher au joueur. Donc, un dé. C'est sûr que je me fais pas éliminer, mais je perds tout ça ici. Donc, ça ici. On va perdre sphère d'eau. Comme ça. Je me sens tout nu tout d'un coup. Je perds ça ici, donc 3. Et j'ai complètement oublié pardon, de piocher des cartes. 1, 2, 3, 4. Et ça fait un monstre. Donc il y a plus de dégâts que ça. En tout cas, il y a plus d'effets que ça. Donc ça me tuera pas. C'est un scorpion géant qui vient d'apparaître. Il n'y a aucun effet. Il fait un peu de dégâts. Il n'est pas très puissant. Mais quand même. Alors là, ce qu'on a, on a quand même, on a plusieurs bonnes cartes. On a bouclier d'acier. Potion de dextérité, super bon avec le paladin. Bâton de sorcier, si ça continue, on va aller sorcier. Et on a Armageddon. Armageddon qui serait super bon si ce n'était pas de l'ange déchu qui est immunisé aux trucs qui sont supérieurs à 8, si je me trompe pas. Donc, voilà ma carte, mon paquet en fait, qui est clairement une main de sorcier. Alors, ben voilà, on commence. Ah, putain de merde. Piège de métamorphose. Donc, au début de votre tour, vous ne calculez pas vos points d'action que vous disposez. Démarrez avec seulement un point d'action. Retirez cette carte à la fin de votre tour. Donc, je suis un petit nain. Je suis un petit nain. C'est mieux là que plus tard. Donc, j'ai un point d'action. Donc, ce que je vais faire, je vais m'équiper tout de suite le bouclier d'acier pour augmenter mes stats. Donc, 6. Ici, j'avais, attention, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Alors, on peut quand même échanger des trucs. Je vais aller chercher un animal qui sert à rien pour le moment. Je vais défausser ça ici. Et on a portail du marchand. Donc, on s'en va au marchand. Donc, on active cette chose-là. Donc, on va juste reprendre une carte. Ici, donc, on a ici orbe de foudre qu'on vient de piocher. Et on active le marchand. Donc, 1, 2 et 3. Donc, on a gants du tracker, bâton composite et potion de peau d'acier. Donc, pas des cartes très intéressantes. Le tracker est intéressant, on peut relancer des dés, mais on n'a pas de dés de poison, donc c'est plutôt inutile. Le bâton composite fait un peu de dégâts, est un petit peu moins fort que l'autre bâton qu'on avait. Par contre, il est juste à une main, donc il est plus intéressant. Et la potion de peau d'acier permet dans le fond d'obtenir tous nos points de vie en armure. Donc ça peut être vraiment bon pour augmenter les dégâts. Par contre, elle coûte 40. Et je trouve que c'est très cher payé pour quelque chose qu'on risque de ne peut-être pas utiliser. Par contre, le potentiel de faire un combo est là. Parce que si par exemple on trouve la potion de l'élixir de régénérescence, on peut se donner un autre 50 points temporaires. Donc on tombe à 90. On transfère 90 en points d'armure, ce qui fait énormément. Donc ça pourrait être intéressant. C'est quand même une potion de défense. Donc si jamais il se passe quelque chose, ça peut être intéressant. Mais à l'ange déchu, lorsqu'on va avoir absolument aucune armure, ça sera pas très très utile. Surtout quand il va être en phase B. La phase A est quand même pas si pire. Comme là, on a déjà 50, on va aller beaucoup plus haut que ça si c'est possible. Donc,
j'ai le goût d'acheter la carte au-dessus. Fait que je pense qu'on va faire ça. Donc, pour 30, on achète la carte sur le top. Et on a, quand même pas pire, on a ici un poignard. Donc, le poignard est un peu spécial. Donc, on peut faire 2 de dégâts seulement avec lui. Mais dans le fond, si jamais on obtient un 10 avec ces 2 dés-là, on rajoute 4 dés supplémentaires. Donc, ça peut faire un total de 6. Donc, c'est comme si on faisait un genre de critique, si on peut dire ça ainsi. Donc, vraiment intéressant. Fait que, ben, c'est ça, c'est rendu dans notre main. Et là, on a 20. Je pourrais défausser 2 éléments. Et piocher un loot. On va faire ça. Je vais défausser 2 cartes. Donc, ces 2 cartes-là sont retirées du jeu. Et on va aller en piocher un au hasard. Donc, un 10, c'est exactement ce que je voulais pour aller piocher une autre carte sur le top. Ah, ça va bien. Je suis content. C'est le meilleur objet du jeu. Donne des stats à tout. Et je fais une petite parenthèse. J'aime ça faire des parenthèses puis vous expliquer dans le fond parfois la conception du jeu toute la patente. Dans Diablo 1, ou même dans les autres Diablo, là, mais moi ma référence c'est surtout là. Dans Diablo, vous avez parfois des objets de All-Star, que ça s'appelle, ou des trucs divins, un peu comme ça justement. D'où là pourquoi je l'ai appelé de même. Et ça donne des points à toutes les statistiques. Et je sais pas pourquoi, tout le long que j'ai préparé dans le fond le jeu de base, j'avais des statistiques comme un peu comme le bouclier, la tunique, l'amulette, mais jamais j'avais pensé à mettre toutes les statistiques au complet dans un objet. Et finalement, je l'ai fait justement dans l'extension. Et à chaque fois, je suis comme, c'est comme la meilleure chose du monde. Fait que non, très content de tout ça. Fin de la parenthèse. Alors, ça va être la fin officiellement du marchand. Toutes les cartes restantes sont défaussées. Je vais les mettre ici. Et on repart dans le donjon. Ah, d'ailleurs, j'aurais pu échanger pardon, juste avant de terminer, on aurait pu échanger des cartes. Je vais quand même faire un échange. Ouais, on va faire ça. Je vais aller échanger potion de dextérité. Mon plan, c'est juste d'en avoir au moins une carte dans mes mains de défense au cas où. Je pense pas que j'en ai avoir de besoin, mais si jamais. Alors voilà, tour des monstres, puisqu'on revient dans le donjon. Et là, on avait vraiment la musique de Tristam, d'ailleurs, que je viens de me rendre compte. On était vraiment dans le village. Donc, toucher des monstres. Le total ici. C'est ici. 10, 20, 30, 45. Donc, on est correct. Par contre, on perdrait notre objet. On n'en a pas, on s'en fiche. Et là, on va faire ça. Donc, c'est notre tour. D'ailleurs, j'ai encore tout le temps. Moins une carte de votre main. Étourdissement magique. Voilà, disparaît. Maintenant, c'est notre tour. J'enlève ça ici. Donc, amulette de vie. Quitte mon coup. Mais, et là, ça va être un peu long. J'équipe pendentif divin immédiatement. Donc, ça me fait un total de 60 ici. 8 de perception. 6 de points d'action. 4 et 7 cartes en main. Ça, par contre, ça devient problématique un peu, là. Donc, ça ici. Et là, je peux rien faire d'autre. Je vais juste voir 2 secondes. Je vais regarder les cartes. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais utiliser prière pour aller chercher une des 5 dernières cartes.
Et je vais prendre la sphère d'eau. Voilà. Donc, ce que ça me permet, c'est justement de récupérer une carte pour descendre un peu moins vite. Donc, je pige 2 nouvelles cartes et là, on a une descente. Par contre, on a une carte ici très intéressante qui est Évasion, qui va nous permettre de survivre un tour supplémentaire. Alors, escalier, on descend à nouveau dans le donjon. Juste checker vite. Il me semble que je l'ai skippé le tombe. Ouais, c'est ça, j'ai oublié. On va le faire après. Dévoiler 5 cartes sous la pioche commune. Les joueurs peuvent changer les cartes en main, défausser les cartes. Les joueurs peuvent changer autant de cartes qu'ils le souhaitent jusqu'à la fin du tour des ennemis. On va les inverser, tiens. On va faire comme si le tome 4, je l'avais oublié. Donc les joueurs peuvent échanger autant de cartes qu'ils le souhaitent jusqu'à la fin du tour des ennemis. On le fera pas. Bref. Fait qu'on va les interchanger. Donc j'ai vraiment. Je pense que j'ai oublié tantôt le tome. Donc voilà. Donc, on est allé du côté droit pour avoir le plus de vie. On va continuer d'aller là-dedans pour éviter de donner de la perception aux monstres et éviter ainsi de mourir. Voilà, ici. Alors, je dois piocher beaucoup plus que ce nombre de cartes-là. Ça rajoute 2 monstres, mais je n'ai pas terminé. J'ai tout en vue. Un zombie très difficile à éliminer. Gobelin qui va me faire possiblement perdre le pendentif divin. Et je dois piocher 2 autres cartes supplémentaires. Donc tombe et un autre combat. Et ça, c'est à cause de mes cartes. Donc, ça ici. 1, 2. Très intéressant. Et on va aller faire l'effet. Donc, l'ange déchu. Donc, on va faire, comme je disais, le tome 3 ici. Donc, dévoiler 5 cartes sous la pioche commune. Les joueurs peuvent échanger une de leurs cartes en main avec n'importe laquelle des cartes révélées, défausser les cartes dévoilées. Donc, on a le choix entre 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Parmi ces 5-là, il y a peut-être quelque chose qui va nous intéresser. Purification, qui peut être bon. Bouclier gothique, intéressant. Perce armure, mur de feu. Purification peut être cool. On va prendre purification, puis je vais vous montrer quelque chose qu'on peut faire. Donc, purification, toutes les autres cartes sont défaussées, mais ce qui est intéressant, c'est que... Oh, est-ce que je fais ça? Je vais faire ça. En fait, je vous montre 2 choses. Donc, ces cartes-là, c'est ce qu'on a pigé. Ça va être défaussé quand ça va être terminé. Cette carte-là, ici, je peux pas aller la récupérer parce que c'est une carte de défense. Fait que je vais la prendre. Et l'autre carte que je veux, qui est purification, je vais pouvoir aller, dans le fond, la chercher. Parce que je défausse ces cartes-là ici. Donc, voilà. C'est la fin des effets et j'ai pioché dans le fond une autre carte très intéressante, potion de puissance et flèche de glace que je vous présenterai pas. Mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est que ça va être bon. Par contre, là, on risque de se faire attaquer très fort. Raté, défausser 2 cartes, on est chanceux, chanceux, chanceux. Donc, je vais défausser ça ici. Flèche. On pioche ça ici. Sanctuaire divin. Nous avons un point d'expérience gratuit, les mesdames et messieurs. Donc, très, très content. Je vais juste regarder s'il n'y a pas quelque chose que j'ai de besoin. Je pense que j'ai tout. Donc, on va y aller avec ça ici. Plus de points d'action. 7.
Alors, on vient de descendre, donc j'utiliserai pas tout de suite mon effet que je veux faire. Par contre, on va tout de suite utiliser prière, donc je vais tomber à 6 points d'action. Je vais aller chercher tout de suite la carte de purification que je veux. Elle est lockée, donc je peux rien faire avec. Et là, je dois tenter d'éliminer la rapace qui est là. Si je fais ça... J'ai vraiment pas beaucoup de dégâts, par contre, ça fait pitié. On va aller changer ça ici. Et je vais utiliser globe d'acide. Donc, globe d'acide qui fait un total de 4D plus 8 dés verts. 8, 4, plus 1, 2. Avec venin. Alors, tout ça, j'essaie d'aller éliminer la rapace aveugle. Qui a au total 20, 30. Ça va être correct. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, c'est un très mauvais lancer, pareil, pour ce que c'est. Mais au moins, il est éliminé. Je vais me rééquiper un autre point d'action. 6, 7. Donc, il me reste un point d'action. Si jamais je peux faire quelque chose. Malheureusement, non. Alors, c'est la fin de mon tour. J'ai éliminé un monstre. On va piocher un petit truc ici. 5. Ça va être au tour des monstres. Je vais toucher aux joueurs. Et je vais tout de suite faire, dans le fond, ça ici. Donc, je vais faire évasion pour éviter les effets, puisque là, présentement, je perdrai mon pendentif divin si jamais je fais rien, et ça me tente pas. Alors, voilà. Maintenant, pioche une carte, c'est à nouveau notre tour. Ah, dommage. On doit défausser un enchantement équipé. Donc, on perd le venin du dragon. Ok, donc, je vais équiper le poignard et je vais attaquer les gobelins avec. Et j'ai 20, ce qui me fait permettre en fait de faire le 4 de dés supplémentaires. Pour un total, j'ai presque un parfait, donc un total de 50 gobelins est décédé. Alors, cette carte-là, je vais la mettre ici dans mes compétences parce que je vais commencer à apprendre plus de choses. Donc, j'ai ça ici que je peux placer. Ça. On va essayer de faire un peu de place. Donc, je vais apprendre sphère d'eau, purification. C'est tout. Je vais maintenant faire une autre attaque. Je peux. Non. Je vais utiliser dans ce cas-ci prière pour aller rechercher mon enchantement. Et je vais faire sphère d'eau. Ça fait aucun dégât, mais ça me permet de piocher une carte en dessous. Qui est un autre enchantement très intéressant. Moins 10 d'armure. Donc je vais tout de suite l'équiper puisque je peux. Et voilà. Je vais piocher un total de 4 cartes supplémentaires. Et voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, on vient d'avoir Point du tonnerre, qui est un sort du moine. Un élixir pour s'aider un peu. Un peu de camouflage. Javelot divin. Un sort du guerrier.
fin de mon tour, ça va être au tour des ennemis. Un raté, défausser 2 cartes. Donc là, on va devoir défausser ça ici. Puis... ça, voilà. Donc, nouveau tour. Un coffre vide. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va attaquer. C'est sûr. Je vais faire sphère d'eau ainsi que poignard pour débuter. Et d'ailleurs, je vais juste équiper ça sur ça ici. Donc ça c'est les 2 dés de poignard. On va tenter de tout de suite attaquer juste le zombie. Donc j'ai le bonus. Voilà. Et là, zombie, j'ai fait assez de dégâts pour l'éliminer. Par contre, je dois lancer 2 dés pour savoir s'il va être éliminé. Donc un total de 15. Donc s'il y avait 10, il restait en vie. Donc il est mort. Et on va augmenter cette fois-ci les connaissances. Pour un total de 6 maintenant. Et on va augmenter notre armure. On va placer ça comme ça, juste pour pouvoir bien les voir. Donc on est rendu à 70 d'armure. Ce qui est très bon pour le paladin, mais nul contre l'ange déchu. Voilà. Maintenant, j'ai fait le poignard. Il me reste une attaque. Je vais échanger une carte avec ça ici. En fait, je vais l'échanger plus avec ça ici parce que ça me sert absolument à rien. Donc le talisman du pouvoir que je vais probablement défausser de tantôt. Et je vais faire sphère d'eau qui fait aucun dégât mais qui me permet de piocher une carte. Et on a ici trou noir qui est intéressant puisqu'on peut relancer un dé pour chaque ennemi en jeu pour 2. Voilà. Fin de mon tour. J'ai éliminé un monstre, donc on va piocher un petit truc ici. 5. Un autre raté. J'ai oublié de piocher mes cartes. Ça va trop vite. Je vais beaucoup trop vite. 4, 5, 6 et 7. Crotte. J'ai mal calculé mes affaires. Portail du marchand. Et escalier. Ça ici, c'est pour les 2 cartes. Ça ici, c'est pour l'endroit où est-ce qu'on va. Donc, on va faire l'endroit où est-ce qu'on va. Donc, on va aller encore une fois dans le plus de points de vie possible aux monstres. On va virer les monstres. Donc, on a Incubus qui est à 10. Diablotin qui est à 8, on l'a vu. Hélion qui est à 6, on l'a vu. Donc, voici l'ordre des monstres. Et on s'en va dans le marchand. Donc on a ici un pack de sang qui augmente les points de vie des compagnons. On n'en a aucun, on n'en a même pas vu à date, donc je pense pas que c'est très utile. Cap du tracker, pardon, pas café du tracker. Cap du tracker, donc plus 5 de perception, plus 5 d'armure. C'est très bon, ça coûte 5 par contre à avoir. Et on a juste 10, donc d'après moi on pourra même pas rien acheter. On va peut-être pouvoir échanger par contre. On pourrait peut-être vendre un peu des trucs là. On va faire ça. On va vendre au moins ça ici. Cacher un token. Lui ici, tiens. Oh, un truc gratuit. Et on a une armure qui est phénoménale. Pour être très bonne pour la fin. Ça nous enlève énormément de perception. Mais les bonus sont vraiment, vraiment bons. Bref, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Et là, on va faire ça ici, tiens. Alors voilà. Ça va être la fin. Pas besoin de plus. Tour des monstres. Toucher au joueur. Et ben, je vais tout de suite faire mur de feu pour me protéger parce que j'ai pas le goût de tout perdre mes compétences, mes sorts appris parce que j'ai un -3 ici, -2, ça fait -5, je perds presque tout. Et j'ai vraiment calculé mes trucs parce que je voulais faire purification, j'aurais dû l'activer avant de descendre tantôt. Bref. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais faire quelque chose. Ça sera pas long. Là, j'ai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, premièrement, je dois éliminer Hélion et Diablotin. J'ai besoin de faire un total de 35 de dégâts. On va faire... dur. On va équiper ça. On va équiper un compagnon, enfin. Donc, le compagnon me donne +2, donc on est rendu à 10 de points d'action. Et il fait 3 de dégâts. +2. Plus un -10 d'armure. Et je vais activer la sphère d'eau, tiens. Ça va me faire piocher une carte en dessous. Celle-ci. J'ai oublié. On s'en fout. Ça change rien dans notre tour. Vous voyez, j'oublie souvent. Je suis désolé. Ça fait pas une belle partie à présenter quand l'auteur lui-même oublie des choses. Mais c'est que je suis tellement habitué de jouer avec le jeu de base que parfois, ben pas parfois, très souvent, j'oublie dans le fond de prendre la carte à chaque début de tour, la carte événement. Même l'or, sûrement il m'en manque un ou deux. Bref, c'est pas grave. Vous, quand vous allez jouer, vous allez vous y habituer mieux que moi. Et l'autre chose, c'est que si jamais vous jouez en coop, la plupart des autres joueurs regardent toujours qu'est-ce que vous faites, donc ça peut justement vous aider à ne rien oublier. Bref, voilà, on poursuit. Donc, ça, puis ça, c'est pour l'ensorceleur seulement. Il attaque les lions. Donc j'ai besoin d'un total de 35. Je vais jouer ça ici. Donc trou noir, je vais la défausser par contre. Je peux relancer un total de 5 dés. Voilà, ça c'est mieux. Fait que voilà, il est éliminé. C'est parti. On va aller dans la... Hey, j'aurais dû finalement garder les baguettes, ces patentes-là. Je suis en train de me transformer en sorcier. Bon, je vais apprendre ça. Je vais réattaquer. Je vais défausser une carte qui est l'armure bénie ici, qui est super intéressant, mais j'ai déjà une armure et elle est bonne. Donc, ça va faire un total de 3 dés. Plus un -10 d'armure.
C'est d'autres choses que je peux faire. J'ai pas fait mon coup de poignard, donc on va faire ça. Donc poignard avec le restant que je viens de dire, avec Hors de Food. Malheureusement, ça va être ça, plus ça ici. Arc. 20. Elle a un plus 15, fait que j'ai rien d'autre pour l'éliminer. Je vais perdre 2 compétences. C'est pas si pire, dans le sens que j'en ai... Je peux aller les rechercher. On va faire ça comme ça. Là, on vient de descendre, fait que je vais y aller quand même comme ça. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Donc, tombe 5. Un arc composite. Et tome 5 de l'ange déchu. Chaque joueur peut permuter autant de cartes XP entre les sections, plus 1 de perception et plus 10 d'armure. Donc je pourrais faire ça ici. Puis je vais le faire. 9. Et j'avais... Et merde, j'avais combien? Faut que je recalcule tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais 7, donc je suis rendu à 60. Ça fait quand même quelques bonnes cartes. On va voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça si vraiment je perds pas tout. Tour des joueurs, des ennemis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Tour des ennemis. Un autre raté. Ça, je suis obligé de garder ça. Et c'est sûr que je fais ça. Ok. Je viens de voir un beau combo. Ok, donc c'est à notre tour. Sanctuaire des dents. Come on. Un autre bonus à quelque chose. Donc il y a un plus 25 d'armure supplémentaire, l'incubus qui est à l'arrière que je ne vois toujours pas. Par contre, j'ai eu ici l'ange et asservissement. Donc asservissement coûte 5, mais si jamais mes points d'action sont supérieurs à un monstre, je fais tous les points d'action qu'il a en dégâts. J'ai 10. Et le Minotaure a 10. Et l'Archange a 11. Donc, si j'augmente mes points d'action assez, je vais pouvoir faire ça et faire la totale. C'est parfait, j'adore ça. J'aime ça, je veux ça. Je le garde. Ok, on poursuit. Donc, là, on bute. On bute quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Là, on arrive proche de la fin, là, je le sens. Donc, on va faire prémonition ici. Donc, on va activer notre perk pour replacer, ben, en fait, piocher les 4. 1, 2, 3, 4. Et on peut les replacer dans l'ordre qu'on veut et voir c'est quoi. Donc, ben, c'est sûr qu'on va faire ça. Hein? Donc, carte commune, portail, combat, escalier. Faut aller le plus lent possible. J'ai 5 cartes. J'en piocherais 2 normalement. Et là, j'ai énormément de monstres à tuer. Donc, on va y aller comme ci. Comme suit. Prière. Je vais aller rechercher une des 5 dernières cartes. 1, 2, 3, 4, 5. On va prendre trou noir, tiens. Et de rebasser le plus de dés possible. Ça, c'est locké. On va faire sphère d'eau qui fait 1 dé. Plus 3 dés ici. Plus 2. Plus... J'ai 6, 7. Sphère d'eau me fait piocher une carte en dessous. Ça. On va faire tout ça. En fait,
Ouais, on va être obligé de faire tout ça. Ok. Donc, les 2 dés pour le coup de poignard sur Diablotin en premier. Ça fait rien d'autre que ça. Tout ça ici, c'est mon compagnon sphère d'eau. Donc ça fait 10, 20, 30, 35. Il a un total de 35, donc il est éliminé, tant mieux. Six, 7. On va se mettre ça ici. On apprend ça. On va mettre ça. Ok, donc ça m'a fait piocher une carte en dessous, j'ai oublié. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ici, un petit 5 de gold. Et donc là, ça m'a coûté 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais faire asservissement sur le scorpion. On va être obligé de tuer le scorpion. J'aurais aimé ça tuer le minotaure, mais je ferais pas assez de dégâts. Donc, le scorpion, donc ça fait 4, 5, 6 parce qu'il y a juste 2. Ça fait 6. Je peux pas utiliser de carte. 6. Avec un moins 10 d'armure parce que je l'ai pas utilisé. Espérons que ça va le faire. Oh, un beau lancer. 10, 20, 30, 45 avec un moins 10. Donc, le scorpion est éliminé. Et là, on va se mettre ça dans les points d'action parce qu'il faut booster ça ici pour avoir ce qu'on a de besoin pour au moins utiliser asservissement sur le minotaure. Et là, je peux plus rien faire. Donc, j'ai 6 cartes. J'en prends une. Fin de mon tour. Ça va être au tour des ennemis. Toucher au compagnon. Je pense que je vais être capable de le sauver. Ça, plus ça ici. 10, 20, 30, 40, 55. Il y a un total de 30. On va faire élixir de rajeunissement dessus pour le sauver. Et ça va être à notre tour. Une nouvelle carte ici. Un baril vide. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Maintenant, on fait asservissement, donc 4D plus 10. Ouais, c'est ça, 10. 5. Ça ici. Plus 2D. Et un moins 10 d'armure. Donc, il y a un total de 5, 6, 7, 8, 80 qu'il faut faire pour l'éliminer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. On l'a. On va se mettre ça dans la perception. Débloquer le petit garçonnet en haut. Piocher notre carte, notre pognon. Un 10. Maintenant, je viens d'utiliser 5 points. Il m'en reste 6 autres. On va faire coup de poignard sur l'incubus pour commencer. Yes. Ouf. 10, 20, 30, 40, 50. Il est mort. Ah non, peut-être pas. Attends. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 55. J'ai ça ici, mais il va mourir. Je vais faire attaquer mon ensorceleur. 10, 20, 30, 40, 50, 65. Voilà. Il vient de mourir. On enlève
le sanctuaire des damnés. Et on va mettre ça en nos power. On va essayer d'augmenter le plus possible. Parce qu'on vient de faire aussi ça. Je pense qu'on l'avait déjà fait là, pendant la partie, mais je m'en suis jamais rendu compte. C'est pas grave. On est rendu à 13. On va la buter, cette merde. Donc 6. Toujours juste une carte. On réussit vraiment à temporiser. Ça va bien. Un sac sans fond, ça sert absolument à rien. Et là, on s'en va dans le marchand avant d'arriver à la toute fin. Oh, le fléau. Oh, 2 bonnes cartes, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 de perception. Ça coûte 3. Pour 30. 10, 20, 25. Voilà, 2 de défaussé. Piocher un token. 5. On a le 30, c'est ça l'important. Donc on s'en va acheter le fléau, qui est la meilleure carte pour le paladin dans l'extension. Voilà, donc on vient de s'acheter ça ici. Donc ça fait 2 dégâts pour 3, plus 2 dégâts pour chaque 25 d'armure que vous avez. On a 60, donc ça fait un total de 6. On n'oublie pas qu'on a la potion de dextérité qui va donner un 40 supplémentaire. Donc on va quand même pouvoir aller chercher, si je ne me trompe pas, c'est un autre 4D supplémentaire pour un tour, ce qui est très très bon. Alors on a ça. C'est la fin. 3, 4, 5. Ça fait 6. On vient de les vendre, on a tout fini, c'est terminé. C'est au tour des monstres, et voilà, et là ça part en couille. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ici. On a une torche, assimilation, météore, un escalier et un combat. Donc le combat ici, on va rajouter un monstre. Là, 2 cartes qu'on va piocher pour les remplacer. Donc on a ici épée courte et hache à 2 mains. Donc honnêtement, toutes des choses qu'on s'en fiche un peu. Je vais prendre assimilation pour peut-être bouffer mon compagnon. Ça pourrait être intéressant. Puis après ça, je pourrais mettre un autre compagnon que je veux avoir dans le fond depuis tantôt. Le démon qui apparaît, on va aller... je peux pas aller dans le tombeau. On peut aller soit dans le mausolée ou l'hôtel. Je pense qu'on va aller... Si je m'en vais dans le mausolée, il va tomber à 10 et on est pile dessus. Donc on va aller dans le mausolée pour éviter qu'il y ait un autre 10 de vie supplémentaire. Voilà. Alors, les monstres sont apparus. Il n'y a aucun effet instantané. Ça va être autour de ceux-ci. Ils nous attaquent. Toucher aux joueurs. Est-ce que j'ai une carte de défense? Non. Mais je suis con. J'aurais pu échanger plein de cartes tantôt, j'ai pas pensé. Ben, on a fait une erreur. Hein? Au pire, on va crever là. 5, 10, 15. D'après moi, on crève là comme des cons. Plus 1 pour chaque joueur. Bon, écoutez. Je sais qu'est-ce qui s'en vient. On va mourir. Alors, pour le bien de la vidéo, là je dis juste pour la vidéo, je vais m'autoriser d'aller changer les cartes pour pouvoir me défendre. OK? Alors, je vais aller échanger des cartes que normalement je n'aurais même pas gardées. D'accord? Alors, je vais aller changer ces deux-là contre ceux-là. Au pire, peut-être que je vais quand même me faire éclater, que le jeu va faire comme non, 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 t'avais pas le droit de tricher. Ça se peut, ça se peut.
Ça ne me dérange pas. Mais au moins, je vais avoir essayé. Alors, j'ai pas d'armure. J'ai 35. Il fait 15 dés de dégâts. Plus un 3 à cause du loup-garou. Tout ça, c'est pas bon. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je tombe avec les deux cartes que je me suis échangées à 95. Oh, et c'est vrai, je pourrais même ne pas faire ça et juste retirer dans le fond un 2-10 ici grâce à cette carte-là. Mais bref, je dois utiliser absolument potion de dextérité pour me sauver. Donc, c'est dans la défausse. Alors, le jeu ne m'a pas dit ça suffit. Moi non plus. Allez, on continue. Alors, troc. Accumuler 2 pour piocher 2 loot. On va l'accepter, mais ça change rien pour ce qui va se passer par la suite. Ok. Premièrement, on va s'équiper les bonnes affaires. Donc, on va retirer ces deux cartes-là ici. Et on va placer le fléau pour obtenir 11 de perception. Et on va pouvoir attaquer immédiatement avec. Et on va faire attaquer notre ensorceleur aussi. Puis après ça, on va le déguster avec assimilation. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, j'ai l'opportunité de soit de le fâcher et possiblement me faire défoncer la gueule ou espérer survivre. Et voilà. Je pourrais pas le tuer 2 fois de suite, c'est impossible. Donc. Ok, j'ai une idée. On va faire ça. Donc, on va tuer le loup-garou. « 10, 20, 30, 35. C'est pas assez pour l'éliminer. On va faire orbe de foudre. Ah non, tiens. Trou noir. On va relancer 2 dés. Voilà, c'est aussi facile que ça. Donc, loup-garou est éliminé. On se met ça ici. On tombe à 14. Et on va bouffer notre ensorceleur. Et remettre ça dans notre puissance infinie. Maintenant, on va équiper ça ici. Ange. Et on va piocher des cartes. J'ai 15, j'ai utilisé 1, 2, 3. 4. 4. J'ai utilisé 4, il me reste 11. Je vais faire sphère d'eau pour piocher une carte en dessous. Ça m'a coûté 2. 11, 10, 9. Et je vais faire purification qui va faire piocher 2 cartes. Donc voilà, et c'est tout de la merde, donc je vais tout défausser ça. Et je vais repiocher et terminer mon tour, donc pour un total de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Malheureusement, j'ai aucune carte de défense. D'après moi, ça va être la fin officiellement là. Autour de l'ange déchu. Je suis encore une fois au joueur. J'ai aucune armure et je peux retirer que quelques dés seulement. Donc je peux en enlever 20. C'est quand même ça. Donc ça, on enlève ça. Ça, on enlève ça. 10, 20, 30, 40, 50, 65. J'ai 35. 55. Et ce n'est pas assez, donc je meurs.
dans l'atroce souffrance. Donc, ben, ça met fin à la partie, malheureusement, mais j'étais proche. Je pense que le prochain tour, j'aurais pu justement attaquer juste pour le plaisir. Et d'ailleurs, j'ai vraiment pas réussi. J'ai mal joué tantôt. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Je voulais être proche, dans le fond, de l'enfer pour jouer prémonition et faire purification qui m'aurait fait ajouter 3 monstres. Et il y aurait une possibilité, dans le fond, qu'ils soient tous éliminés en même temps. Vraiment, j'ai complètement oublié, dans le fond, cette portion-là, que mon plan, dans le fond, que je voulais faire. Quoi d'autre qui a pas bien été? En fait, j'aurais fait asservissement juste pour le plaisir de le faire. Là. Ça aurait fait 4 plus 11 dés, donc ça ici, 5, 11. Donc ça aurait fait ça pour débuter seulement, admettons, avec l'ange déchu. Donc 10, 20, 30, 40, 50... 60, 70, 80, 90, plus par exemple ça ici, 105, 110. Il y a quand même. Il est quand même pas pire là. 1, 2, 3, 4, 5. Et un autre 6. 110, 120, 130, 140, 150. Ça, là, je l'aurais eu. Donc, et de 1. Et là, après ça, là, dans le fond, il aurait été très fâché. Et là, il est à 16. Donc, je peux même plus faire asservissement. Et là, c'est ça. Là, je serais probablement très éliminé. Je veux juste regarder s'il n'y avait pas d'autres cartes qui s'en venaient de défense. C'est pas si pire. Non, vraiment, j'en avais une, mais elle était très très loin. Je pense pas que je me serais rendu. Donc malheureusement, ben, j'ai pas réussi à terminer la partie. Mais vraiment, je pense que c'était un très très bel exemple de à quoi qu'un paladin dans le fond peut ressembler. Donc, on fait une petite topo sur le tout, et après ça, on clôt la partie. Bon, alors, grosso modo, je pense que j'ai eu quand même une très belle partie avec le pendentif divin qui m'est presque sauté, qui a presque sauté en fait sur moi. Vraiment, je pense là où j'ai fait peut-être des erreurs, c'est justement lors de la phase où est-ce que je suis allé au marchand et que j'ai complètement oublié d'échanger des cartes de défense pour pouvoir me défendre. L'autre place où est-ce que justement j'ai pas utilisé prémonition comme prévu, qui était en fait mon plan, mais je l'ai juste pas fait. J'avais quand même beaucoup de cartes en main. Mon bouclier d'acier n'était peut-être pas une bonne idée combiné avec le pendentif divin. Je pense que j'aurais peut-être dû changer cet objet-là parce que justement le fait d'avoir beaucoup de cartes en main a fait que j'ai descendu plus vite et que j'ai mal évalué dans le fond à quel niveau j'étais rendu. Bref, mis à part ça, Ange déchu, très difficile de toute façon à jouer, surtout en tant que paladin. C'est vraiment le pire combo qu'on peut faire, donc très très difficile. Chacun des démons, dans le fond, a son propre némésis, si on peut dire ainsi. Donc, à un moment donné, dans la campagne, vous allez vous buter à justement un démon qui va être très puissant. Mais ben, c'est ça le jeu. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire, même si c'est juste un merci pour la partie ou quoi que ce soit. C'est juste très appréciable. Si jamais vous désirez partager aussi la vidéo ou présenter le jeu à vos amis, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et vous pouvez aussi vous abonner dans le fond
ou plutôt joindre le serveur Discord. On est plus de 200 personnes maintenant, donc très très fiers de tout ça. La communauté s'agrandit, il y a plein de personnes qui rejoignent le serveur à chaque jour et je suis très content de tout ça. Très content de voir qu'il y a des personnes qui jouent au jeu, qui ont du plaisir. Donc, lâchez pas, continuez d'écrire, j'adore ça vous répondre. Et voilà, donc un énorme merci d'avoir regardé, un énorme merci de jouer à Hellbringer. N'hésitez pas non plus à aller sur Board Game Geek pour laisser des commentaires et même du rating, ça va aider dans le fond à faire connaître le jeu et à lui rendre dans le fond possiblement plus de visibilité. Alors sur ce, je vous dis un énorme merci et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.